Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que bien sûr vous avez passé un bel été. Je vous propose une nouvelle guidance concernant les Capricornes et ce pour la fin de l'année, donc des mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Cette guidance concerne les Capricornes de signes solaires mais également d'ascendant et puis de signes lunaires. Elle est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Comme d'habitude, nous commençons avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner les Capricornes. Nous avons le chariot, donc on nous parle ici de réussite, la papesse et également la roue de fortune. Avec le chariot, on peut nous parler d'un cancer, c'est une possibilité. Dans tous les cas, on nous parle ici de mouvement. Alors il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on nous parle ici de réussite et de succès. Vous allez atteindre vos objectifs. Mais pour ce faire, a priori, il va falloir vous écouter. Écoutez votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Mais il faut encore vous écouter. Avec la roue de fortune, on nous dit que dans tous les cas, la roue tourne. Le destin s'est mis en route finalement. C'est une période de chance, de prospérité et en tout cas il va y avoir du renouveau, du changement. La roue se met en marche. Allez, regardons avec l'Arcanon Tarot. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont donc les conseils que l'on vous donne. Il y a 4 cartes qui sont tombées. Alors, avec notre première carte, nous avons un arcane majeur, l'impératrice. On nous dit que pour certains d'entre vous, avec le 5 de denier, vous vous sentez peut-être seul au monde. Vous avez peut-être l'énergie un peu ici de Rémi sans famille finalement. Donc peut-être que vous vous sentez seul, que vous ne vous sentez pas épaulé, qu'on ne vous aide pas, que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Ce 5-là, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de la peur. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre une situation, peur de perdre une personne, et c'est le manque. Donc ça, c'est une énergie qui est plutôt négative et qu'il faudrait dépasser pour pouvoir attirer à vous des choses et puis également des personnes qui vibrent plus haut pour pouvoir en sortir. Mais c'est ce qu'on vous dit de laisser derrière vous cette énergie. Avec le 8 de coupe, on vous dit de tourner le dos à une situation là. Vous voyez cette femme, elle tourne le dos et puis elle se dirige alors certes vers la lune, donc c'est tout de même une lumière dans le noir. Elle fait preuve d'intuition et en fait peut-être qu'elle a du mal à dormir, peut-être qu'effectivement il y a de l'anxiété, de l'angoisse, mais elle prend sa décision et elle décide de tourner le dos à la situation pour aller vers quelque chose ou quelqu'un qui va l'intéresser plus finalement. Mais pour ce faire, il faut prendre une décision finalement. Là, l'impératrice, ça signifie qu'il faut mettre au monde un projet. Donc peut-être qu'il faut arrêter d'être dans les pensées, faire preuve de créativité et passer à l'action finalement. Alors, ce vers quoi vous allez? Vous allez vers du feu en fait. On a 2 cartes de feu ici. On a la reine de bâton également, et puis nous avons aussi l'empereur. Donc on va quand même vers beaucoup d'énergie, vers de la passion, vers des choses qui vont vraiment vous motiver de l'intérieur. Il y a la force vitale là qui est en mouvement. Avec le page de bâton, on nous parle ici d'authenticité, d'intégrité. On nous dit qu'il faut parler franchement. Alors il faut peut-être s'ouvrir finalement et dire ce qu'il en est. Avec l'as de bâton, on nous parle là de trouver le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, pour écouter votre intuition et passer à l'action. Et puis, si c'est d'un point de vue vraiment sentimental, on nous parle peut-être de passion, d'attirance, d'attraction physique. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau projet, à la fois émotionnel, à la fois sentimental. C'est une possibilité. Dans tous les cas, ici, il faudrait parler. Il faudrait être authentique, faire preuve d'intégrité. Alors, quitter cette énergie qui est plutôt négative, tourner peut-être le dos à la situation, et puis, dans tous les cas, faire preuve de créativité, et puis mettre un projet au monde, l'acter. Alors, regardons avec le Light Seers pour peaufiner un peu ce message. Alors, sur le 5 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la roue tourne. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être seul au monde, de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de n'avoir personne sur qui compter.
on vous dit que la roue tourne. Une fois de plus, là, avec la roue, qui est la même carte que la roue de fortune ici, hein, le destin se met à l'œuvre finalement. C'est plutôt une période de chance et donc la situation va évoluer. Hein. Le cycle se termine. Et on vous dit que pour ce faire, il faut avoir l'énergie du roi de denier. C'est-à-dire être serein. Ça, c'est la force tranquille. Vous voyez, le roi, il est assis tranquillement et en fait, il va faire prospérer à la fois son argent, son patrimoine, mais c'est également quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait où il va, qui sait pourquoi, qui a pris une décision, qui reste tranquille. Mais c'est vraiment la force tranquille. D'accord. Sur l'impératrice. On nous parle d'as de denier. Alors, avec le denier, on nous dit qu'il faut avoir confiance en la réussite et puis en un nouveau départ. Hein. Donc, le denier est quand même votre élément, les Capricornes. Il représente la Terre. Vous avez là le roi de denier et vous avez l'as. Donc, il y a quelque chose qui débute. On vous dit d'avoir confiance. Effectivement, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il va y avoir une renaissance là. Donc, vous passez peut-être par une épreuve, hein. Peut-être un nouveau projet. Alors, certes, cela vous empêche peut-être un peu de dormir, hein, peut-être qu'il y a des angoisses, que vous avez du mal à voir la situation, que la situation est un peu floue, vous ne savez pas exactement où vous allez. Cette carte, c'est également l'intuition, c'est s'écouter, hein, c'est faire preuve d'intériorité, et puis ce sont aussi toutes les blessures émotionnelles. Donc peut-être que pour tourner le dos à cette situation, il y a quand même vos blessures qui ressurgissent, hein. Peut-être que parce que les blessures sont là, vous allez tourner le dos à la situation. C'est aussi une façon de voir la carte. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve d'intuition. Hein. Alors, de ne pas hésiter à avancer dans vos idées, comme cette femme. Cette femme est montée dans le bateau pour passer de l'autre côté. Hein. Elle se fait tirer. Elle laisse derrière elle une situation ou une personne qui était chaotique. Et elle avance. Et pour ce faire, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Avec le 3 de coupe, vous êtes épaulé à la fois par des amis, par un réseau, hein, mais en plus vous êtes guidé finalement par la grande ours, par le chariot. Donc, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est également une carte qui signifie qu'il faut faire preuve de légèreté. Hein. Il ne faut pas voir les choses avec trop de rigidité finalement, hein, ne pas être trop saturnien. Parce que vous êtes guidé par Saturne. Saturne est le maître des Capricornes. Il ne faut pas être trop sérieux. Sur ce page de bâton, on nous parle ici d'intégrité, d'authenticité, d'être capable de parler franchement, hein. Peut-être d'arrêter d'hésiter. Et on nous dit qu'il y a une période difficile pour vous, hein, mais cette période se termine là sur cette fin d'année. Hein. Donc, vous voyez, cette femme, elle était vraiment dans les tracas, dans les pensées, dans la rumination. Il y a eu beaucoup de douleurs, mais là, ça se termine. Et peut-être que pour que la situation puisse se terminer, il faut que vous parliez franchement, que vous fassiez preuve d'authenticité, d'intégrité. Avec le 3 d'épée, vous avez peut-être peur de souffrir, peur d'être trahi ou encore peur de vous tromper. Il y a peut-être aussi une énergie tierce. Hein. Dans tous les cas, là, on nous parle de souffrance. Donc, une situation douloureuse, mais qui se termine. Vous êtes quand même dans la souffrance et on vous dit de parler franchement, de faire preuve d'authenticité, peut-être de tourner le dos à cette situation. Hein. D'autant plus qu'avec l'as de bâton, en fait, il y a un nouveau projet qui se met en route. C'est effectivement un nouveau projet qui va vous amener vers la réussite et le succès. Hein. On a commencé avec le chariot, et là, la dernière carte du jeu, c'est également le chariot. Hein. Donc, le conducteur, là, doit poser son attention à l'univers, conscient et inconscient, se mettre dans la même direction pour atteindre les objectifs. Hein. On nous parle peut-être ici également d'un déménagement sur cette fin d'année. Hein. En tout cas, c'est plutôt positif après ces périodes-là de douleur et de souffrance, d'inquiétude, d'angoisse peut-être pour certains d'entre vous. On nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Hein. On a 2 fois la roue de fortune, donc 2 fois on nous dit que les choses sont en train de bouger. On nous parle d'une renaissance. Et puis avec les as, ce sont des nouveaux départs. Donc nous avons quand même l'as de denier et puis également l'as de feu. Donc on nous parle de nouveauté là. Hein. Alors, pour ce faire, on vous dit de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit. Donc, il faut rester droit dans vos baskets. Vous avez pris votre décision, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous êtes juste et que vous vous êtes aligné. Donc maintenant, il faut tenir. Et si vous tenez,
vous gagnez, vous allez vers la réussite. Hein. Donc prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit, avec la reine de denier. Alors, dans votre vie professionnelle, il faut revêtir l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton est quelqu'un qui est sûr. C'est une personne qui est sûre d'elle, qui n'a pas peur, qui a confiance, qui est sereine, hein, et qui du coup est magnétique. Tous les autres la regardent. Une fois de plus, elle est droite, hein, c'est une reine, hein, comme là, hein, la décision a été prise, elle se redresse, elle reprend son plein pouvoir. D'accord ? Donc, dans le travail, on nous dit ici d'être serein, d'avoir confiance, que vous allez être magnétique, hein, finalement vous allez attirer tous les regards par finalement votre positionnement. Hein. On vous dit que pour ce faire, il faut sortir de votre prison mentale. La réalité n'est peut-être pas la réalité, hein, en tout cas ce que vous voyez comme la réalité ne l'est peut-être pas. Vous avez déjà mis des choses en terre et il faut là prendre l'énergie positive, c'est-à-dire envoyer de bonnes ondes, magnétiser, avoir confiance tout simplement pour que les graines que vous avez semées puissent en fait pousser, s'élever et que vous puissiez récolter à moyen terme ou à long terme ce que vous avez semé par rapport au travail. D'accord ? Dans l'amour et la vie émotionnelle, on vous dit de revêtir l'énergie de l'empereur. On nous parle peut-être ici d'un bélier ou d'une bélier, hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, là, il s'agit de prendre une décision. Vous prenez la décision et vous passez à l'action. Après, l'empereur, ce n'est pas n'importe qui. Hein. L'empereur n'est pas un sous-fifre. Hein, donc, il décide qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas. Cela n'a pas d'importance. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un blocage du point de vue émotionnel ou sentimental hein, avec le pendu. Peut-être que vous avez l'impression également de vous être sacrifié. Hein, ou d'être offert en sacrifice. Bon, c'est peut-être l'occasion de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de trouver une solution qui soit novatrice, hein, qui soit différente de ce à quoi vous pensiez jusqu'à présent. Et avec la reine, beaucoup de reines là, hein, beaucoup d'énergie, reine et roi, empereur. Avec la reine d'épée, il faut être analytique. Donc, la reine d'épée est froide, elle est capable de se défendre. Hein. Elle peut être vraiment tranchante. Finalement. Elle est capable de regarder la situation sous tous ses détails. Elle est analytique, elle ne se laisse pas déborder par la situation. Et donc, elle est capable de dire ce qu'elle veut, de tout analyser et de pouvoir prendre ses décisions vraiment d'une façon posée. Hein. Donc, bon, ça correspond quand même beaucoup à vous, les Capricornes, hein, qui avez vos quatre fers sur Terre, vos 4 sabots sur Terre. Dans votre vie intérieure, le page de coupe. Le page représente l'hésitation, d'une certaine façon, puisque les pages sont toujours à l'entrée du château. Ils ne savent jamais s'il faut rentrer ou pas dans le château. Hein. Ils sont finalement à la porte. Donc ça nous parle d'hésitation. Mais là, avec ce page de coupe, on nous dit qu'il faut suivre la voie de votre cœur. Vous savez ce que vous voulez faire. Et là, on rejoint la papesse, en fait, et l'intuition. Donc, on vous dit d'écouter votre cœur, d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Alors, de nouveau, vous avez l'impératrice, donc il faut faire preuve de créativité, c'est sûr. Et avec le 4 de denier, il faut sortir de votre petite routine. Il ne faut pas hésiter à prendre un risque et à sortir de votre zone de confort. Cette femme, elle tient son porte-monnaie contre elle et en fait, elle économise. Elle économise à la fois l'argent, mais aussi l'énergie. Et donc là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, rien ne pourra arriver à vous de bénéfique. D'accord ? Et puis, c'est en sortant de sa zone de confort, alors à petits pas, bien sûr, on n'est pas obligé de faire le grand écart, mais que l'on progresse et que l'on gagne en compétences et puis également en force. L'évolution, c'est ça. Donc là, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre votre cœur, les signaux de votre cœur, d'être créatif, de mettre des projets en place, des ou un, et de sortir de votre zone de confort. A priori, l'argent n'est pas le problème. Là, on est plutôt dans la sécurité financière. Alors, une fois de plus, en conseil, des deniers, 6 deniers. Bon, c'est votre matière. Là, vous avez 6 deniers. C'est une fin d'année qui est importante pour vous. Avec le 3 de denier, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité.
Peut-être que vous avez pris conscience de votre propre valeur, que vous êtes dans la patience là un petit peu. Hein. Vous êtes un peu dans votre cage dorée, peut-être que vous voulez être créé vous-même, hein, à la force de vos poignets si je puis dire. Hein. Vous avez fait votre vie seul, vous avez pris conscience de votre valeur, vous n'avez pas de soucis d'argent, vous êtes plutôt à l'abri, mais il faut peut-être sortir une fois de plus de la zone de confort avec ce 9 là. Hein. Alors en tout cas, c'est réussite professionnelle, c'est entrée d'argent, c'est travail, c'est santé, c'est formation, c'est l'autonomie, c'est le confort, c'est être à l'aise. Et puis c'est la prise de conscience de la valeur que l'on a. En même temps, on ne bouge pas trop avec cette carte. Hein. On planifie, on organise, mais on ne bouge pas. Donc on en revient aux cartes précédentes, au message précédent, peut-être qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort. Ne pas hésiter avec le 8 de denier à vous former, à gagner en fait en compétences, à utiliser là les expériences qui arrivent, peut-être les obstacles qu'il va falloir sauter pour apprendre, tout simplement. Hein. Donc travailler dur, faire un effort, prendre un risque, en tout cas évoluer au niveau des idées. Et avec le 6, pour couronner le tout, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à donner. Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Là vraiment 4 deniers, il faut le faire. Hein. Alors, on va voir avec le Light Seers. Donc cela représente bien sûr également la lucidité, hein, ces deniers. C'est avoir les 4 pieds sur terre. On vous parle de soleil. Donc là, c'est la joie, c'est la réussite, c'est les liens, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est l'argent, c'est le succès. Hein. Donc je pense que si vous vous reposez sur vous, si vous êtes droit, si vous choisissez une ligne de conduite et que vous vous y tenez, hein, le destin tourne. Depuis le début, on vous dit que vous allez vers le succès. Alors peut-être qu'il y a des obstacles, effectivement, mais que vous allez vers le soleil. Hein. Alors, vous allez essayer de peser à chaque fois le pour et le contre, hein. Être tout de même dans la tête, bien réfléchir, mais c'est également trouver un équilibre. Vous cherchez votre équilibre. Et pour ce faire, il faut vous faire justice. Donc, il faut être capable de trancher, de prendre une décision, de vous remettre au centre de votre vie, hein, finalement, d'être droit, de vous regarder en face, de regarder la situation en face, et puis de prendre une décision. Hein. Une décision qui soit juste pour vous. Si vous le faites, on vous parle là de paix, de stabilité. Hein. Le 10 de coupe, c'est bon, bien sûr le grand amour, hein, si on nous parle d'amour, de relations sentimentales, mais c'est également dans l'émotionnel, la stabilité, trouver la paix à l'intérieur de soi. Hein. Et donc là, nous avons le soleil, la paix, le succès. Derrière, nous avons aussi le succès. Hein. Avec le 6 de bâton, on nous reparle ici de succès. Cette femme, on l'applaudit, elle est sous les projecteurs, elle a la couronne de laurier. Donc là, vous allez vers le meilleur apparemment. Hein. Il va certes y avoir des obstacles, mais la roue tourne, il va y avoir des changements sur cette fin d'année. Allez, regardons avec l'améthyste love. Alors, pour certains d'entre vous, on vous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle avec une autre personne. Donc là, c'est une femme, mais bien sûr, c'est un tirage qui est général. Donc, il faut transposer. On vous parle de sagesse également, de bon raisonnement. Et on vous dit que vous êtes peut-être en présence de votre moitié, de votre âme sœur. Bon, pour certains d'entre vous, c'est de très bon augure. Alors, faisons un tableau pour avoir un peu plus d'informations. Alors l'énergie centrale, c'est le soleil. On vous parle de succès une fois de plus, on vous dit que tous les espoirs sont permis également donc en amour. Alors, pour certains, il y a un amour là qui va être éphémère, qui va être passager, c'est plus un flirt. Et donc je pense qu'on vous dit non, hein, cette personne-là n'est pas la personne de votre cœur, n'est pas votre moitié, n'est pas la personne que vous attendez en fait pour vous compléter, hein, pour vivre avec. Par contre, on nous parle pour d'autres d'une personne qui est vraiment votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, que là c'est une période donc, de chance, qu'il faut oser les opportunités, qu'il y a un nouveau départ, une renaissance, peut-être aussi plus de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On nous dit également que là, il va y avoir de l'amour qui est envoûtant, qui est passionnant, de la magie. Et on vous parle du happy end, donc du bonheur, la vie en rose. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. D'accord? Alors, peut-être que pour certains, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption, on met sur pause
avec cet amour éphémère. Ce n'est pas l'amour que vous attendiez. Hein. Alors c'est peut-être passager, hein, ça vous êtes peut-être à passer cette période difficile, mais on nous parle tout de même hein, d'une âme sœur, et puis surtout on vous parle du grand bonheur, hein, de la vie en rose. On vous dit que vous allez trouver la guérison, le calme, la paix et surtout votre équilibre. Alors, en dos de deck, on nous parle de durée. Je pense qu'on vous dit là d'être patient. Le Capricorne est gouverné par Saturne, hein, et Saturne correspond à Chronos, le dieu du temps. Donc, pour vous, prendre le temps, ce n'est pas compliqué. Normalement, le Capricorne est capable de gérer le temps, en fait. Hein. Pour certains, on nous parle ici d'une réconciliation, en fait. Hein. Alors, a priori, on vous dit de faire preuve de bonté, donc d'être ouvert, de réussir à comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, à avoir une vision en fait hein, qui soit plus élargie. Pour certains, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe un petit peu, hein, et peut-être une situation inextricable de laquelle vous n'arrivez pas vraiment à sortir ou vous ne voyez pas d'issue. Alors pour cela, on vous dit prudence et on vous dit n'hésitez pas à communiquer, il faut parler. Il faut oser parler et il faut faire preuve de sincérité. Une fois de plus, là c'est comme le page de bâton que nous avions tout à l'heure. Hein. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, parler franchement, tout simplement. Si vous faites cela, a priori, il y a de nouveaux projets là qui arrivent. On vous dit que finalement il y a un regain d'énergie, de vitalité, d'envie aussi, de feu intérieur. Hein. Là c'est une goutte d'eau qui permet à cette fleur de refleurir finalement dans ce désert. Donc on a l'énergie qui revient. Il y a l'envie, hein. Encore faut-il trouver le courage, le feu en vous. Hein. Pour commencer là, c'est donc un nouveau projet. Ça peut être aussi une passion, de l'attirance, de l'attraction physique. On vous parle d'engagement, hein. Donc il va peut-être y avoir un engagement avec quelqu'un. Et en tout cas, on vous parle d'amour. Donc là, il y a beaucoup d'amour, a priori, sur cette période de fin d'année. Mais pour ce faire, il faut peut-être, pour sortir d'une situation qui semble inextricable, hein, ou d'un labyrinthe, oser parler, oser vous dévoiler, hein, faire preuve de sincérité, communiquer, peut-être vous engager aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous hésitiez à vous engager et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à y aller et qu'il y a des nouveaux projets et qu'il y a beaucoup d'amour derrière. Peut-être de la réconciliation, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on nous parle ici de crise, hein, derrière. On a la crise et puis on a la séparation. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que la séparation est la chose à faire, hein, pour qu'ensuite de nouveaux projets puissent arriver, et puis également le vrai amour, c'est une possibilité. Hein. Donc plusieurs messages, prenez toujours un, ceux qui résonnent pour vous. Allez, nous terminons cette guidance en prenant une carte des murmures de guérison. On va prendre la dernière carte du jeu, donc le dos de deck, pour voir le message pour vous. Les Capricornes, pour ces 4 prochains mois, vous avez le respect avec 43. Pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Là, on en revient au 9 de denier que vous avez eu tout à l'heure. Hein, prendre conscience de votre propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ce n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même? Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine et également de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et vos besoins? Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Là, ça me fait penser à toutes les reines que nous avons eues durant ce tirage, également à l'empereur. Donc c'est tout à fait ça, être droit dans ses baskets, avoir pris une décision et s'y tenir, garder sa ligne de conduite finalement. Donc c'est un très beau message pour vous pour cette fin d'année. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite une jolie fin d'année et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!